Tu t'es lancé dans l'apprentissage du japonais et tu as l'impression de ne pas progresser, de ne pas arriver à t'en sortir et de ne pas savoir par quel bout progresser. Eh bien aujourd'hui je te propose 5 petits conseils pour t'aider à en progresser en japonais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, on reparle d'un sujet qui me passionne, à savoir apprendre le japonais. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques petits conseils pour vous aider à progresser en japonais. Je ne vais pas vous donner une méthode pour apprendre le japonais, déjà parce qu'il y a autant de méthodes pour apprendre le japonais qu'il n'y a d'apprenants, mais aussi parce que je vous avais déjà fait une vidéo qui sera soit quelque part ici ou ici, soit en barre d'infos, où globalement je vais vous expliquer comment est-ce que j'avais fait pour passer du niveau 0, c'est-à-dire aucune connaissance en japonais, au niveau N5 qui est le niveau à peu près survie au Japon. Donc je vous avais expliqué dans cette vidéo comment est-ce que j'avais fait, tous les livres que j'ai utilisés sont tous en lien dans la vidéo, donc si c'est ça qui vous intéresse, allez la voir. Là je m'adresse plutôt à vous si vous avez une méthode d'apprentissage du japonais, que vous avez soit des cours, que vous avez soit des livres ou quelque chose comme cela, mais que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose pour progresser de manière plus efficace. Du coup je vous ai préparé 5 petits conseils qui devraient vous aider dans cet objectif. Évidemment je pense que quasiment tous ces conseils peuvent s'appliquer à vous si vous apprenez une langue étrangère quelle qu'elle soit, et même si ce n'est pas le japonais. Donc le conseil numéro 1 que je vais vous donner, et qui est probablement le truc que vous ont répété tous vos profs d'anglais pendant que vous étiez au lycée ou au collège, c'est l'immersion. Car oui, plus vous serez immergé dans une langue, plus vous entendrez, verrez, etc. cette langue autour de vous, plus cela vous aidera à progresser. Donc évidemment, l'idéal, c'est d'aller vivre au Japon, sauf qu'on est bien tous d'accord, ce n'est pas toujours possible d'un point de vue purement matériel, financier, ou juste parce que vous n'êtes pas dans votre vie à un moment où vous pouvez aller vivre au Japon. Enfin, c'est pas du tout donné à tout le monde. Par contre, il est tout à fait possible d'être en immersion avec du japonais à la maison, en étant en France. C'est jamais aussi bien que vivre au Japon, on est tous bien d'accord, mais personnellement c'est ce qui m'a permis d'atteindre un niveau en japonais entre le N4 et le N3. Donc petite parenthèse, vous allez souvent m'entendre parler ici de niveau de japonais avec du N5, N4, N3, N2, N1. Il s'agit de niveau de ce qu'on appelle le JLPT, c'est le Japanese Language Proficiency Test, c'est-à-dire le test global qui mesure votre proficience, est-ce que c'est un mot français? Je ne sais pas, en japonais. Ce test est un test global, c'est l'équivalent du TOEIC ou du TOEFL, quelque chose comme ça. Le niveau 5 correspond à un niveau basique, c'est le niveau survie. Le niveau 4, c'est un niveau un petit peu plus élevé. Le niveau 3, c'est globalement vous êtes capable de vous débrouiller dans la vie courante, mais vous n'êtes pas capable de lire le journal. Le niveau 2, c'est vous êtes fluent, quelque chose comme ça. Vous pouvez lire le journal, vous pouvez vous exprimer, etc. Et le niveau N1, vous êtes capable de lire du japonais ancien dans le texte, ou de lire des publications scientifiques ou ce genre de choses. Donc pour ceux qui se posent la question, avant de partir vivre au Japon, j'avais un niveau entre le N4 et le N3, c'est-à-dire j'avais un niveau qui était à mi-chemin. Là maintenant que je suis rentrée, mon niveau est entre le N3 et le N2 et mon but est de passer le N2 peut-être en juillet et sinon en décembre de l'année prochaine. C'est juste que si je le passe en juillet, je peux pas le passer en France, donc il faut que je trouve où est-ce que je le passerai. Peut-être que je le passerai au Japon, parce qu'on sait jamais. Peut-être que je serai de retour au Japon, peut-être. Tout ça pour vous dire qu'il est tout à fait possible d'arriver jusqu'à un niveau N3. Je pense qu'après le N3, ça va être compliqué sans vivre au Japon, mais après tout, pourquoi pas, en étant uniquement en immersion. Qu'est-ce que je veux dire en immersion? Tout simplement, regarder des animés, regarder des dramas. Alors, il y en a qui vont vous dire, regarder des dramas, oui, mais sans sous-titres. Bah ouais, mais en fait, tant que t'as pas un niveau au minimum N3, en fait, un drama ou un animé sans sous-titres, tu vas juste pas le comprendre. Donc, tu peux te remater, je sais pas, s'il y a une série d'animés que tu connais par cœur, tu peux te la remater sans les sous-titres. Moi, c'est ce que j'ai fait à un certain moment avec Shirokuma Cafe, qui est genre ma série préférée ever. Même avec les sous-titres, vous allez être capable de progresser parce que, par exemple, ce matin, vous allez étudier une certaine notion de vocabulaire et vous allez vous rendre compte à l'oreille, en attendant les personnages parler dans votre drama ou dans votre animé, il utilise tel truc et donc oui, je l'ai vu ce matin, je m'en rappelle. Et en plus, les sous-titres vont vous permettre parfois de dire, par exemple, ce personnage répète tout le temps ce mot-là, vu les sous-titres, je suis capable de déduire que ça veut dire ça ou ça. Donc, regardez un drama ou un animé avec les sous-titres, ça va vous aider. Faites en sorte d'être le plus souvent au contact possible de la langue, c'est-à-dire écoutez des chansons en japonais si c'est votre cas. Il y a des très bons groupes de musique japonaise. Mettez la radio en japonais si vous en avez la possibilité. Donc il y a la NHK notamment qui diffuse certains de ses reportages sur les internets. Personnellement, je me suis mise à regarder des youtubeuses en japonais, c'est-à-dire que je ne regarde quasiment aucune youtubeuse beauté française, mais je regarde des youtubeuses beauté en japonais. Tout simplement parce que je suis capable de comprendre ce qui se passe. Tester des produits make-up, quelle que soit la langue, voilà.
et que ça me permet aussi d'acquérir du vocabulaire, d'acquérir des manières de parler, d'acquérir des intonations. Donc trouvez-vous un sujet que vous aimez et essayez au maximum de consommer ce sujet en japonais. Pendant les 2 années et demie qui ont précédé mon départ au Japon, je n'ai quasiment regardé que des séries en japonais, ce qui fait que du coup je n'ai aucune culture série occidentale depuis plusieurs années. Sur Twitter, je suis des comptes en japonais, notamment je suis des artistes, des dessinatrices, etc. en japonais. Les 3/4 de leurs tweets, je ne les connais pas, mais ça apparaît dans mon fil d'actualité, et même si la plupart du temps je ne prends pas le temps de les lire plus que cela, eh bien il va y avoir des fois des kanji ou des mots que je vais reconnaître, et ça me permet de garder mon cerveau en mode japonais. Immergez-vous le plus possible dans le japonais si vous voulez progresser, c'est le seul moyen, parce que juste étudier en cours ou étudier avec des bouquins et tout, c'est rébarbatif, et je sais que moi, ce qui m'a fait apprendre l'anglais, c'est pas les cours au lycée ou au collège, hein. C'est que j'étais une fangirl d'Harry Potter et que j'ai fini sur des sites en anglais, et que j'étais tellement fan d'Harry Potter que je me suis mise à lire Harry Potter en anglais pour avoir les livres 6 mois avant la sortie en France. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Deuxième conseil, qui est un conseil qui peut vous sembler un tout petit peu étrange, mais qui marche du tonnerre, c'est d'essayer de vous raconter votre journée ou de raconter ce que vous avez fait de votre journée en japonais. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai appris à faire quand j'allais à des cours de conversation japonaise à Blois. Au début du cours, hein, j'avais 1h30 de cours par semaine. Hein, autant vous dire que c'est pas là où j'apprenais à côté, mais on avait 1h30 de cours par semaine. Au tout début, la professeure nous demandait qu'est-ce que vous avez fait de votre semaine. Et du coup, à chaque fois, je préparais en amont un petit speech sur qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine. Ça peut vous sembler très débile, sauf que vous allez vous rendre compte que ça va vous demander un vocabulaire que vous n'allez probablement pas avoir eu dans vos bouquins et qui vous sera probablement beaucoup plus utile, et en plus, vu qu'il est adapté à votre situation, vous allez le retenir beaucoup plus facilement. Et en plus, ça va vous apprendre à faire des phrases, parce que c'est bien beau d'apprendre dans vos bouquins des points de grammaire, etc., mais pas forcément corrélés. Là, vous allez vraiment vous dire « je suis allée nanana de telle manière », etc. Donc vous allez commencer à faire former des phrases, et ça va aider énormément votre expression orale. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Moi, je le faisais 1 fois par semaine, mais vous pouvez le faire par exemple tous les jours, ou alors vous pouvez essayer, je sais pas, le matin, si vous prenez le métro, de vous demander, voilà, si je devais raconter ma journée d'aujourd'hui ou mon programme de la journée d'aujourd'hui en japonais, qu'est-ce que je dirais? Et du coup, en réfléchissant et en l'adaptant à votre propre vie, vous allez beaucoup mieux apprendre le japonais. Le 3e conseil, ça c'est un conseil qui vaut pour tout, que ça soit pour apprendre le japonais, pour apprendre à dessiner, pour apprendre à faire de la musique, soyez régulier. Il vaut mieux apprendre 10 minutes par jour que 1 heure par semaine. Pendant ma toute première année d'apprentissage du japonais, je n'apprenais le japonais que 15 minutes par jour. Pendant ma pause midi, parce que c'est le seul temps que j'avais. Mais par contre, je le faisais tous les midis. Tous les midis, j'allais bouffer à la cantine. Et quand je remontais, je me mettais à mon bureau et je me prenais 15 minutes pour étudier le japonais. Sauf que j'étais régulière, que je le faisais tous les jours et que du coup, tous les jours, je pensais à des trucs en japonais et j'apprenais de nouvelles choses en japonais. C'est beaucoup plus facile de se mettre 15 minutes par jour à faire quelque chose plutôt que de se mettre une très grosse session le week-end, tout simplement parce qu'en plus le week-end vous allez potentiellement sortir, voir des amis, etc. Vous aurez la gueule de bois, on sait jamais. Bref, le week-end c'est pas forcément le bon moment pour étudier. Alors que si vous réussissez à caler même une toute petite période dans votre planning de semaine qui est généralement assez bien défini, hein, si vous avez un travail comme moi j'avais en CDI, vous avez des horaires assez fixes, etc. Donc c'est facile de se caler une plage. Donc soyez réguliers, c'est beaucoup plus important que de faire juste une grosse session de temps à autre, et c'est comme ça que ça rentrera beaucoup mieux. 4e conseil, décomplexez-vous. Et ça, c'est un conseil que je vous donne particulièrement et qui est très probablement lié au fait qu'on est en France. En France, on a cette espèce de mentalité de merde où globalement, si une personne essaie de parler une langue étrangère, plutôt que de dire « Waouh, cool, elle essaye de parler une langue étrangère, c'est quand même vachement ouf de parler plus d'une langue », on va juste se moquer d'elle pour son accent, on va se moquer d'elle pour ses fautes de conjugaison ou quoi que ce soit. Bref, comme si la moindre faute était quelque chose de rédhibitoire, quelque chose de très grave, quelque chose dont il faut se moquer. Et ça, faut vraiment se décomplexer. Quand je suis arrivée au Japon, j'ai vu des Français qui avaient parfois un meilleur niveau que moi d'un point de vue connaissance de la grammaire, connaissance des kanji, etc. mais qui étaient incapables de parler tout simplement parce qu'ils se disaient que s'ils parlaient, ça devait être parfait. Sauf que le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de parler, même si tu parles comme de la merde, même si tu utilises des mauvaises expressions, même si tu as un mauvais niveau de langage, que la politesse est pas bonne, que c'est pas le bon mot, c'est de parler, c'est de se décomplexer. Il n'y a que en faisant des erreurs qu'on apprend. D'ailleurs, il y a un podcast dont j'ai oublié le nom là maintenant tout de suite sur Spotify qui dit qu'en gros, il faut 10,000 mistakes, donc 10 000 erreurs pour
apprendre à parler une langue. Et oui, faites ces 10 000 erreurs, apprenez à parler dès que vous en avez l'occasion. Et c'est particulièrement le cas si vous allez en voyage au Japon par exemple, ou si, je sais pas, vous avez un correspondant japonais, parlez, parlez, parlez. Et si quelqu'un se moque de vous à cause de votre accent ou quoi que ce soit, c'est que cette personne c'est une merde, c'est tout. Voilà, chassez-la de votre vie. Enfin, du coup, un autre conseil qui est un petit peu un corollaire, et vraiment, ça je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais trouvez-vous quelqu'un avec qui parler japonais. Si, en arrivant au Japon, j'avais un aussi bon niveau oral, enfin, ça fait genre je me jette des fleurs, mais non, globalement, quand je suis arrivée, j'étais capable de tenir une conversation en japonais, et pourtant, j'ai pris aucun vrai cours, je suis pas allée à la fac, ni quoi que ce soit. Mais il se trouve qu'à Blois, je suis allée dans une association où il y avait une dame qui donnait des cours de conversation en japonais. Cette dame, donc Yuki Sensei, elle est japonaise, elle ne parle pas français. Et globalement, lorsque j'allais chez elle, sur la fin c'était même un cours particulier, j'allais 1h30 chez elle toutes les semaines. On parlait d'un peu tout et n'importe quoi, elle utilisait parfois des textes ou des articles comme support, mais on parlait de tout et n'importe quoi. Et si je voulais faire comprendre quelque chose à Yuki Sensei, j'avais pas d'autre choix que de parler en japonais. Mais il y avait une sorte de débrouillardise qui s'est instaurée et que du coup j'ai pu réutiliser au Japon. Donc vraiment, si vous le pouvez, l'idéal c'est d'avoir une personne qui est bilingue en japonais ou du moins qui est japonaise native et de parler avec elle et de vous forcer à n'utiliser que le japonais. Un de mes potes par exemple allait à la fac et avait un camarade japonais et ce qu'il faisait c'est qu'il se disait bah ce soir on ne parle que en japonais, on s'interdit le français et la soirée suivante c'était on ne parle que en français, on s'interdit le japonais pour que les deux puissent évoluer. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que en plus ça vous met dans le bon état d'esprit. Si vous voulez communiquer au Japon, va falloir souvent utiliser des phrases détournées. Par exemple, je ne sais pas, vous ne savez peut-être pas dire le mot basse en japonais. Alors si je sors le mot basse, c'est juste qu'il y a une basse à côté de moi. Mais par exemple, vous allez pouvoir dire c'est le truc dont jouait Sid Vicious. J'ai trop regardé Nana pour sortir ce genre d'exemple. Bref, vous voyez ce que je veux dire, apprendre à parler par des paraphrases, faire cette gymnastique du cerveau, d'essayer de trouver comment expliquer quand on n'a pas le bon mot de vocabulaire, mais que peut-être voilà. Et enfin, le dernier objectif qui, en tout cas, est un objectif qui me correspond à moi, et peut-être à ça d'entre vous, c'est de vous fixer des objectifs. Apprendre une langue, et encore plus si vous apprenez en autodidacte, c'est quelque chose dont on ne voit pas le bout. Et généralement, quand on va vers un objectif dont on ne voit pas le bout, qui est tellement loin, etc., c'est ultra important de se fixer des étapes sur le trajet. Si vous allez à la fac, je pense que vos objectifs, c'est les partiels et tout, donc ça, vous n'avez pas de problème. Mais si vous êtes toute seule face à vos bouquins, l'un des objectifs, ça peut être le JLPT, et c'est pour ça que moi, j'ai choisi de passer tous les JLPT, même ceux qui ne servent à rien. Parce que globalement, si vous passez le JLPT N5, ça vous apporte que dalle. En termes d'emploi, tout le monde en s'en tape complet de votre JLPT N5. Mais par contre, moi, ça me permettait de dire, voilà, mon objectif, c'est de passer le JLPT N5. C'est un rite de passage. Et du coup, je vais mettre tout en œuvre pour atteindre ce but-là, parce que ce but-là, il est atteignable genre dans 6 mois. Alors que l'objectif d'être fluent en japonais, c'est un objectif qui est genre à 5 ans, tu vois. Sauf que, un objectif à 5 ans, tout ce que tu gagnes, c'est te démotiver. Votre objectif, ça peut être tout con, je veux être capable de comprendre suffisamment de japonais pour faire le nouveau Pokémon en japonais. Bref, fixez-vous des objectifs. D'ailleurs, je pense que je vais faire le nouveau Pokémon en japonais. Très bonne idée, Sarah. Etc, etc, etc. Fixez-vous des objectifs et des petits objectifs, des trucs réalisables, des trucs pour lesquels vous êtes capable de voir directement le chemin. Le chemin le plus loin là-bas, il est peut-être encore un peu dans l'obscurité, mais le chemin là devant vous, vous êtes capable de le voir. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider à rester motivé sur la durée parce que devenir fluent dans une langue, c'est un objectif à long terme. Sur ce, voici les quelques conseils que j'avais à vous donner si vous souhaitez apprendre le japonais. Si cette vidéo vous a plu, je pense que la prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo spéciale, mes conseils pour passer le JLPT, parce que le JLPT c'est bientôt, je sais que certains d'entre vous vont sans doute le faire. Bon courage par avance pour ceux qui iront au centre des examens d'Arcueil dans un peu plus d'un mois. Je pense à vous quand je pense à tous les étages à monter pour ce putain de centre d'examen. Mais bon, dans tous les cas, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale comment se préparer pour le JLPT avec des astuces autant niveau alimentation que endurance que programme de révision de dernière minute pour le JLPT. Si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos autres conseils pour apprendre le japonais, ça pourra peut-être servir à plein d'autres personnes. Laissez-moi un petit pouce vers le haut, passez sur Utip, me regarder une petite pub, ça donne quelques centimes, ça permet de bouffer des galettes patates, ce genre de trucs. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!